Enfin, mes chers collègues, depuis le début de cette crise sanitaire, nous sommes aujourd'hui dans un moment où nous semblons pouvoir sortir de l'obscurité et vivre de nouveau. Bien sûr, il faut rester très prudent. Le virus est toujours parmi nous et il va, nous le savons, y rester longtemps. Mais nous sommes, je crois, à un moment de bascule où nous devons continuer le déconfinement pas à pas, tout en préparant l'après. Car, faut-il le rappeler, la crise sanitaire que nous connaissons est intimement liée à la catastrophe écologique. La déforestation, l'artificialisation des sols, les pollutions des eaux, des terres, de l'air, la destruction massive du vivant, cette extrême fragilisation de nos écosystèmes augmente le risque de développement de nouvelles souches virales et s'ajoute à la longue liste des catastrophes et des destructions probables et futures liées au dérèglement climatique. Si nous voulons nous en préserver, nous devons repenser intégralement notre modèle d'organisation économique, sociale et urbaine. Et s'il est un premier enseignement que nous pouvons tirer de ces derniers mois, si certains en doutaient, c'est que c'est possible. En quelques semaines, la moitié de l'humanité a subi des mesures extrêmes de limitation des libertés individuelles et collectives pour se préserver du risque pandémique. En quelques semaines, des gouvernements ont fait sauter les dogmes budgétaires austéritaires qui, hier encore, nous étaient présentés comme intouchables. En quelques semaines, des milliers de pistes cyclables ont été créées dans des dizaines de villes dans le monde, alors qu'hier encore, la voiture individuelle était considérée par beaucoup comme l'alpha et l'oméga de toute organisation. Agir n'est pas une vue de l'esprit, c'est impossible réalisable. Selon le vieil adage, si on veut, on peut. Certes, bien sûr, nous savons que la crise économique va, selon toute vraisemblance, être redoutable. Mais au-delà de ses conséquences sociales, l'autre danger qui guette serait qu'elle emporte avec elle toute espérance d'un autre monde, sous prétexte qu'il faudrait d'abord survivre. Face à cela, nous devons concilier la nécessaire évolution de notre monde et la préservation des plus fragiles. Les questions d'égalité et de solidarité sont au cœur de ce projet de transformation avec de nombreuses questions. Comment vouloir lutter efficacement contre l'épidémie via le port du masque, que nous voulons d'ailleurs obligatoire dans l'espace public, s'ils ne sont pas gratuits et ou pris en charge par la sécurité sociale? C'est une question de santé publique que d'assurer la gratuité des soins et des dispositifs médicaux de première nécessité, comme c'est une question vitale que de libérer l'hôpital public du dogme d'un management libéral par un financement pérenne du service public hospitalier. Comme vous l'avez évoqué, Madame la maire, comment permettre le respect des distanciations physiques dans notre ville si dense sans rouvrir très vite les parcs et les jardins, ce qui serait une mesure de santé publique? Comment espérer sortir de cette crise sans permettre à chacune et à chacun d'être sécurisé dans son logement? Ces semaines de confinement ont fragilisé de nombreux ménages. Nous risquons d'en voir les répercussions dans quelques mois. Oui, la trêve hivernale doit être prolongée jusqu'en mars 2021 et c'est au-delà que nous devrons faire en sorte qu'aucune expulsion pour cause d'impayé n'ait lieu. Au final, le respect des injonctions sanitaires est toujours lié à des questions d'égalité et de solidarité, comme d'ailleurs il est toujours lié à des questions d'une démocratie vivante. Dans un contexte de fortes contraintes qui rognent sur nos libertés individuelles, leur pleine acceptation se fait aussi à la condition d'être partagée et construite avec les citoyennes et les citoyens eux-mêmes. C'est tout l'enjeu d'une refonte de nos modes de gouvernance et plus spécifiquement d'une nécessité de renouveau de notre démocratie sanitaire en s'appuyant plus fortement sur les initiatives communautaires. Partager largement les diagnostics, élaborer les solutions ensemble, c'est le sens de la proposition que nous avions formulée de création d'un conseil citoyen consacré aux réponses à cette crise que j'avais formulée lors du dernier Conseil de Paris. Solidarité, égalité d'accès aux soins, à la nature, proximité, démocratie sont constituants du nouveau modèle que nous devons inventer. Durant cette crise, l'urgence de relocaliser l'activité est apparue de manière flagrante, notamment à travers les difficultés d'approvisionnement des masques que nous avons rencontrés. J'ai entendu beaucoup de commentaires narquois sur les masques reçus de la part d'élus dont les familles politiques ont accompagné la délocalisation de pans entiers de notre production vers des pays à bas coût de main-d'œuvre, mais moins le mea culpa de ces années qui nous ont privés de capacités de production et de savoir-faire essentiels. Il a d'ailleurs fallu aller chercher certaines solutions auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui a d'ailleurs, pour sa part, durant cette période, montré son agilité et sa capacité d'adaptation, tant sur la production de masques réutilisables que sur des actions de solidarité et de proximité.
Et d'ailleurs, nous saluons à ce titre les 4 millions d'euros d'aide qui leur sont promis, mais qui restent, à notre avis, toutefois insuffisants au regard des 200 millions versés pour l'économie plus conventionnelle. Car si nous voterons évidemment le plan proposé, il nous faudra aussi penser à un plan de grande ampleur pour le développement de l'économie sociale et solidaire si nous voulons véritablement changer d'échelle au travers notamment d'un soutien aux emplois aidés, supprimés par le gouvernement, mais pourtant essentiels au fonctionnement de certaines structures et qui permettent à tant de jeunes de se construire une expérience professionnelle. Enfin, j'ai une pensée particulière pour les commerçants indépendants qui ont subi la crise de plein fouet, les bistrots, bars et restaurants qui constituent l'âme de la vie parisienne. Les actions en leur faveur vont dans le bon sens, notamment l'exonération des droits de voirie. Elles doivent être aussi l'occasion d'aborder rapidement de nombreux sujets avec les acteurs de la profession, de la fin des terrasses chauffées à l'instauration de démarches zéro plastique et zéro déchet. Au niveau local comme national, les aides publiques doivent être conditionnées à la recherche d'un fonctionnement éco-responsable. Rien ne serait pire que le business as usual. Sur un éventuel agrandissement des terrasses sur des places de stationnement, nous avons fait la proposition il y a des mois maintenant de transformer ces espaces. Cela pose toutefois de vraies questions, d'une part avec la concertation des riverains et le respect de leur cadre de vie, notamment en termes de nuisances sonores, et l'accessibilité de la gratuité de l'espace public qui constitue notre bien commun. Pour finir, et vous l'avez dit, il nous faut tout faire pour éviter un retour massif de la voiture à Paris. Pour cela, il nous faut terminer très vite les 50 premiers kilomètres de pistes cyclables supplémentaires qui ont été annoncés, et en faire plus, en particulier dans les quartiers populaires. Il nous faut aussi avancer sur les travaux de piétonisation en commençant par les abords des écoles. Libérer Paris de la voiture, rendre l'espace public aux habitants, c'est un horizon à portée de main pour enfin, comme le disait Chateaubriand dans ses mémoires, redoubler de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, David Belliard. Merci. Je donne la parole à monsieur